Salut, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du deuxième court-métrage de la trilogie originale Picture Things. C'est très bizarre à dire, mais c'est la vérité. On va parler de... Oh, ce film est ouf. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça reste mon préféré all time. Et alors, déjà calmez-vous, merci. Ils ont peut-être oublié de le préciser, mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être d'analyser et de revenir sur Freeze Time, donc le court-métrage qu'on avait réalisé en 2018. Tout d'abord, on va le regarder avec vous et on va déjà un peu démonter plein de trucs qui ont été mal faits, vous donner 2-3 faux raccords, des petites anecdotes aussi, des trucs qui sont cachés dans le film. Et en fin de vidéo, on pourra un peu vous dire ce sur quoi on aimerait bien s'améliorer et peut-être donner des petites pistes de réflexion pour une suite ou un truc comme ça. Mais j'en dis pas plus, on commence tout de suite du coup avec le film. Je vais peut-être les ramener. Oh, ouais. C'est bon, putain, on est tranquille. putain. On peut commencer On peut faire directement. l'intro ? C'est déjà fait. Ah putain. Allez. C'est parti pour Freeze Time. Glasses, yeah. Ah pardon, plus de Ok, et ben on a parlé du logo sur la précédente vidéo. Le logo là, que tu as encore animé, Florian, et il est très cool. Beaucoup mieux. Ah ouais, non, Beaucoup mais mieux. il y a- On il y a voulait un cap. truc dans l'esprit du film et on s'est fait plaisir avec les Il y a autres. vraiment un cap, franchement. Allez, on commence tout de suite. Je suis pas à Ça, c'est l'aise, du là. reshoot, je balance. C'était pas Bah du oui, tout le tournage du Totalement. Putain oui, ça a été du reshoot. Les premiers plans que vous voyez, c'est Ah des bon reshoots qu'on a fait Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. film. En septembre. en Et septembre. puis ça a de la gueule en vrai. Ah, ils sont beaux, hein. Et d'ailleurs, là, justement, ce qui va se passer, ça C'est passe moi. très bien, c'est que le plan pied, là, qu'on vient de voir, et ben c'est pas du tout le pied de l'acteur, c'est Florian qui avait endossé ses chaussures, parce qu'il nous manquait un Bah plan. ça se voit parce que Joe il fait du 43, Flo fait du 44, donc là on a vraiment un C'est ça. petit faux raccord, mais Michel et Michel l'ont pas remarqué, Ah. donc ça me plaît. Et là, on a retrouve ce- Franck Simon, ça- acteur des douaniers. Voilà. Moi je veux dire Sonia Oui. qu'on a vu dans les crevettes pailletées, C'est vrai aussi. Oui, notamment. c'est vrai. On a une Totalement. actrice Totalement. française connue. Bon, déjà, chose intéressante, là, on est première scène du film, c'est vraiment l'intro où t'as le personnage qui arrive. Il y a eu plein de merde sur cette scène, et peut-être que des gens l'ont pas capté, Quoi mais déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que tout le son qu'on entend là, ce n'est pas du Oui, tout c'est le vrai. son qui a été pris le jour. Pourquoi Jamy ? Pourquoi Oui, mais on a les mêmes pulls. Oui. On a les mêmes. Vous avez Putain, c'est ouf. Eh, on n'a pas le même pull. C'est marrant. Mais pourquoi Parce que Pourquoi ? parce qu'en fait, le jour où on tournait cette scène, déjà c'était le dernier jour de tournage. Tout dernier. vrai. Ça, c'est la fin. C'est la C'est fin. vrai. Et bien en fait, c'était jour de marché à Alkirch. Du coup, derrière Fou, la pas possible. caméra, il y avait une foule, il y avait des mobilettes, il y avait le vendeur de poulet Le et vendeur de tout. poulet, vendeur de saucisson. Tu crois que tu peux marcher dans la rue comme ça et me bousculer? Et en plus, tu t'excuses même pas. C'est pas aussi simple. Surtout que je tiens à préciser, là la scène, c'est quand même une bonne minute où le temps est arrêté, il doit y avoir Voilà. zéro Oui, bruit. pas de bruit, rien du Par tout. contre, On ça a, c'était cool. on a dû ruser et cadrer les plans voilà, vers le haut. Ouais, celui-là, pas il est bien. De manière à pas voir l'arrière-plan où il y avait plein de gens sur les trottoirs, des voitures et tout. Parce que Parce faut que des pas gens, bloquer. des gens qui bougeaient. On n'avait pas d'autorisation pour ce jour-là. Faut le Et dire là, aussi. là par exemple, sur ce genre de plan. Ce plan qui n'existe pas. Alors, ouais, il existe. Oui, mais Il a fallu aussi, par exemple, figer les acteurs. Alors, à plusieurs reprises dans le film, je l'avais fait parce que, en fait, quand on essaie de pas bouger, on a toujours genre un petit clignement d'œil qui va arriver, des trucs comme ça. Là, sur ce plan, on a quand même à un moment donné où je suis très proche d'un acteur et je vais lui mettre une petite baffe. Donc, tu as un réflexe de fermer l'œil. Et je crois que sur le rush de base, il ferme les yeux, tu vois. Du coup, il a fallu genre ruser, After Effects, tu détournes les yeux, tu fais en sorte de le figer. Donc, il est figé un peu numériquement. Et là, Je peux vous dire que ce moment dans la salle de cinéma, c'était le feu. la potéose. c'était incroyable, C'était les le feu, popcorn, j'avais pas de popcorn. Mais c'était c'était Non, trop mais cool. Encore une fois, Flo, t'avais fait un titre vraiment cool. Alors il y a une Une anecdote, surprise. c'est qu'on avait filmé. Alors je peux dire, il y a une Vas-y. anecdote trop cool, c'est que normalement là le retour aurait dû être fait sur une Game Boy. que Thomas Ah t'avait. putain, oui On avait J'ai le oublié, plan, on avait je fait crois, une je crois que j'ai le plan, incrustation ouais. fond vert dans une Game Boy. Je devrais et- trouver le plan. Et après ça devait être à ce moment-là, je crois. Mais on l'avait fait. En plus on l'avait fait dans On l'avait cette fait pièce-là, ici, sur cette table. ce qui a rien à voir avec J'ai le niqué, décor. j'ai niqué ma Game Boy à cause de ça parce que j'avais collé un fond vert dessus Ouais. et ça avait niqué l'écran. Merde. Ouais, je sais, c'est triste. On n'a jamais utilisé ce plan et au final, c'est très bien d'arriver comme ça. Quoi. Mais ouais, il y a une petite précision aussi qu'on va apporter sur Freestyle, là que vous regardez. C'est la version 30 minutes. Et comme pour Démon la semaine précédente, et bien du coup c'est la version un peu Director's Cut où on a coupé tout ça parce que c'était trop long de base. C'était très long. Ouais, le film il fait combien Il faisait 40 minutes. Ouais, 40 minutes. Donc on a, 40. en fait, comme sur Démon, on a enlevé 10 minutes de film. Non, déjà, il y a l'idée de
d'imbriquer le montage. d'explication. Ça arrivait tard. La première partie du film consiste à expliquer les règles du jeu, comment la montre fonctionnait, les règles et tout. Et c'était, à la base, il y avait toutes les séquences, il y a 3 parties je crois, elles étaient collées côte à côte. Et là en fait on les a juste mélangées de manière à ce que les voix se chevauchent, que les plans s'enchaînent bien en fait. Effectivement, c'est pas juste un mec qui bidouille sa montre, il explique et il y a 3 illustres. C'est vraiment... Bah, ça devait être ça à la base. Et à la base, en fait pendant longtemps le montage il ressemblait à ça et on se faisait chier. Mais on a commencé à réutiliser ce montage. Dans Aurore, on verra plus tard, on a fait ça, le montage alterné, c'était une bonne idée. 2 anecdotes sur ce plan. Parce que les cassettes que tient notre ami Alex ne sont autres que les vraies cassettes que Thomas a créées étant petit, avec sa petite caméra. Et deuxième anecdote très cool sur ce plan, c'est qu'on voit qu'il y a une plaque de carrelage posée sur le bureau. Et là on se dit mais pourquoi une plaque de carrelage? La table était en bois. C'est une table, un établi de bureau classique en bois. Et on utilisait des artifices, donc de la fumée qui pouvait potentiellement cramer. Et ça a fait des belles traces sur la table. On s'est dit, on le voit un petit peu. Feu, hein, là on le voit un petit peu, il y a une flamme jaune qui apparaît. Et on voulait pas cramer le décor, donc ce qui est normal. On a mis une plaque de carrelage. Pourquoi du carrelage? C'est là que c'est drôle aussi. Max, tu t'en souviens? Pourquoi du carrelage? Oui, parce qu'on a embêté le monsieur qui faisait le carrelage le jour même. C'était dimanche. Le jour même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne devait pas tourner ce jour-là. Et pour gagner du temps, parce qu'il y avait trop de scènes à faire sinon le lundi, on avait dit, en collectif restreint, on ira et on tournera le dimanche. Et du coup, on est allé dans la nouvelle maison de ma mère. Il y avait le carreleur qui était là, un dimanche. Pourquoi? Et en fait, le problème, c'est que le carreleur faisait son boulot. À un moment donné, il est parti. Et en fait, on est rentré dans la maison. Et le truc qui n'a rien à voir avec le film, mais on a niqué tout le carrelage. Et tout le carrelage qu'il avait posé pendant la flemme. Ça sèche. Voilà. Et on a marché dessus, quoi. Genre vraiment, mais on était vraiment 5 ou 6 à marcher dessus. Et il est revenu, il m'a démonté après. Enfin, c'était drôle. Eric, si tu nous entends, des bisous. Désolé pour le carrelage. Alors là, c'est le pire plan de. Alors, je me souviens que c'était horrible. Ce plan, il est affreux. Ne faites jamais ça, vous voyez très bien qu'il y a une partie qui est ultra cramée. C'est vrai. Et en plus, j'avais essayé avec des masques à la colorimétrie de rattraper ça, mais non. Surtout qu'il y a une partie cramée et sombre à droite en fait. Ouais, c'est vraiment les deux opposés quoi. Du coup, passons à un autre plan. Là, il y a une oublions chose ça. C'est que les 3 personnages de gauche sont figés numériquement. Là où Jérôme ne l'est pas à cause de Thomas qui passait devant. Et on voit qu'il a tendance un petit peu à tanguer. Faux raccord sur cette scène, faux raccord. Pourquoi? Notre cher Alex possède un bleu sur une marque de coup sur la joue. En fait cette scène a été tournée après une autre scène du film où en gros Alex se fait projeter contre un mur, avait un bleu. Oui c'est vrai. Et du coup dans la chronologie, mais en fait à l'époque on faisait pas attention à ce genre de détails et du coup on tournait et c'est après en post-prod qu'on se rendait compte des conneries qu'on avait fait, on se disait putain. T'es jeune hein. Et du coup voilà, ça c'est con, c'est des erreurs, tu vois, ça prend 1 minute, t'effaces juste ça et c'est bon. Mais je tiens à dire qu'on a essayé de faire en sorte que ça se voit pas trop. Au final on pourrait juste croire que je suis un peu beurette. Non mais c'est marrant parce que tu tombes vraiment la tête du côté où t'as le maquillage. Tu aurais fait l'inverse. Mais je savais pas, j'avais pas conscience. Non, en vrai, c'est un des meilleurs, je trouve. Premier effet que j'ai fait sur le film, et l'anecdote que nous on a entre nous, c'est que quand j'ai lancé cet effet pour le faire, c'est ce qui va arriver. J'ai essayé de le faire et en fait j'arrivais pas. J'étais sur mon vieil ordi qu'on voit là dans le film. Et du coup, j'ai claqué l'ordi et j'ai dit ok, on va m'acheter un ordi. Ah oui, c'est vrai, j'ai claqué le gros MacBook, voilà. Et après, les effets ils coulaient tout seuls, quoi. C'était magnifique. Tout ça. Et on le voit pas. C'est dans le making of. Oh non. Mais oui, je mettrai un plan du making of. Ouais, plan du making of. J'étais derrière avec la corde et je le tirais en arrière pour qu'il soit projeté. Et on me voit me cacher derrière les cartons, c'est ridicule. C'est vrai. Mais c'est rigolo. Et là, on peut voir les protections que j'ai dans le cou. C'est vrai, dans le dos. J'avais des trucs en plus, des serviettes, je crois. Là, on a le meilleur champ contre champ avec une règle des 180 extrêmement bien appliquée, on peut se le dire. Elle est niquée de ouf. Putain, elle est encore niquée de ouf. Et en fait, on a que niqué la règle des 180 dans ce film. Mais le plan, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est même pas une porte qu'il y a derrière, c'est un renfoncement. Ouais, c'est un renfoncement quoi. C'est là où il y a mon barbecue. Voilà, c'est tout. Et du coup, là, autre utilisation du figeage numérique. Ouais, sauf que il est moins bien fait parce que du coup, Rita, qu'on embrasse aussi, elle bougeait. Je pense que c'est le vent. Mais tout le monde bouge. Tu peux pas ne pas bouger. Et du coup, j'ai dû carrément la détourer en entière, faire un arrêt sur image et la grandir, tu vois. Donc du coup, c'est une grande Rita qu'on a. Et du coup, grande Rita. C'est pas très réaliste, mais bon. Et là, ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous dites waouh, mais je connais cette scène. Eh ouais. Et là, il y a Dany qui vient de passer. Dany qui vient de passer. C'est vrai. Freestyle de base, c'était dans l'idée de commencer un peu à développer un univers qu'on avait avec Picture of Things. On voulait du coup réunir des monts, mais légèrement.
Il y a une scène que je vais vous montrer qui est pas dans la version YouTube, c'est la version du coup qui est sortie au couloir. cinéma, du couloir. Reviens, c'est qu'une montre, je t'en paierai une autre si tu veux. C'est quoi ton problème? Dis-moi, si tu le dis pas. Lâche-moi. On avait tourné cette scène où, en une seule scène, on voyait donc les persos de démons, le perso de Freestime, et les persos du futur film qui, de base, s'appelait Contact. Ça s'appelait Contact. Sauf de que base. maintenant on peut se dire c'est Aurore. Oui, c'est Aurore. Sauf qu'il y a un mais, il y a toujours un mais. Parce que qui joue le frère d'Aurore? Moi. Ouais, voilà. donc- Qui joue aussi Danny de démon? Bref, en gros, malheureusement... À la base, ça devait être une trilogie de films de science-fiction, fantastique, un peu horreur. près, voilà, ouais. Qu'on devait réaliser tous les trois, sauf que moi je me suis dit non, je veux faire un drama. Ouais, Et voilà. C'est pas grave, c'est C'est pas marrant, grave. mais l'idée c'est un peu abandonné d'elle-même avec le temps. Oui. C'est juste dit, bah non. Bah, Là il y a un truc très drôle. Ouais, il se passe un truc là. Est-ce que vous le voyez? On le voit. On est dans faux raccord. Ouais. Oui, c'est moi. Ah, c'est Flo. Oui. Qu'est-ce que tu faisais là? Je sais pas. Mais en fait, non, moi je me What? rappelle, on était en train de tourner les plans avec toi, Max. Moi, j'étais juste en train de lâcher la montre à vraiment, ouais, même pas 1 mètre du sol, quoi, quelques centimètres. Et Flo, t'étais juste de côté, je pense, pour entre guillemets regarder ce qu'on faisait. Ah, vous faites quoi? Fais plus comme ça, fais plus comme ça. Et du coup, vu que t'es habillé en Danny. Comme dans Démon, on peut dire que là, il y a vraiment Danny de Démon qui est présente dans la montre en C'est fait. fou, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Ouais, Ouais, c'est dingue, et du coup, bah, t'es vraiment dans le film. Elle a un petit effet sympa Ouais. qui a pas très beaucoup vieilli, ça ne se dit pas. Ça va. Et à la limite, il y a des tours bleus. Ce que j'adore, c'est que quand tu sautes, on voit qu'il y a personne derrière, mais il faut vraiment Ça faire va trop attention. vite. Ouais, c'est ça vrai. va trop vite. Mais alors, cet effet, enfin ce saut par exemple, il a été fait, parce que si des gens se disent comment on a fait, il a été fait parce que on avait baudrier, corde et tout. Enfin, je mettrai un extrait du making-of qui vous l'expliquera mieux que moi. Ça passe très vite, mais cette scène, on l'a répétée des dizaines de fois. Et le problème, c'est que le baudrier me serrait au niveau de l'entrejambe. Action. On va avoir un problème. Là, on a un plan. Voilà, ici on a un problème, c'est que en gros l'idée, c'est que la montre est tombée au sol, elle a explosé et la montre a disparu normalement dans l'histoire. Sauf que du coup, on a oublié de Oui. filmer quelque chose et au montage on s'est dit putain merde, il n'y a plus rien. Donc là, ce que vous voyez, c'est même pas un plan, c'est une image. C'est Un une arrêt photo. sur image. C'est un arrêt sur image. Qui a un zoom du même rush où tu faisais tomber la Ouais, où montre je faisais tout à tomber l'heure. la montre. Ah, mais je savais même pas. Ouais. Et en fait, c'était pour dire, regardez, à cet endroit, il y avait la montre, vous l'avez déjà vue, et elle n'y est plus, tu vois, c'est un peu ça. Mais c'est maladroit. Oh. Caméo. Bravo. Bah déjà, alors, Maxime, sur le passage piéton, la voiture c'est moi. Ouais, c'est vrai. C'est quand même merveilleux ça. Donc, encore une fois, je nique l'univers. Ouais, mais on te voit pas. Ouais, là. on te voit pas. Mais c'est surtout une ref au Ah. premier trailer de Freestime, dans Oui, c'est lequel vrai. Maxime traversait de la même Oui, façon c'est- avec un avec bord mon sur té- son avec téléphone. mon C'est téléphone. vrai, putain, oui, Et c'est vrai. ce qui est assez cool avec ça, c'est que là, on peut s'imaginer qu'en fait, eh ben, quand le temps se réallumera, je vais te faire traverser, je vais me faire écraser. Ouais, j'avais jamais pensé Faites à ça. attention. Mais je crois que c'était fait pour ça. Allez, ça, c'est Ah, ça c'est une belle scène aussi. La couille de Thomas. Ouais, les couillasses. On a tourné ça du coup le jour 0, là, le fameux dimanche. C'était juste après avoir niqué le carnage. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que encore une fois, on n'a pas réfléchi quand on tournait. On a posé nos trucs, on a filmé. Et là, en fait, là, on a le plan. Mais si je fais, si je l'agrandis, en fait, si j'enlève ce que j'ai recadré, on a la montre qui est posée sur la coudoir à droite. Sauf que dans l'histoire, le perso, bah, la montre, il l'a perdue, il ne Il l'a est pas pas du censé tout. l'avoir. Et du coup, bah, on s'est retrouvé avec des plans, avec des faux raccords où il y a la montre qui est là, et on a dû recadrer. C'est pour ça que c'est un peu anarchique. T'as Thomas qui est d'un côté, de l'autre côté, tu vois pas grand chose. Heureusement que tu jouais pas avec dans la main. Mais il y a des non, il y a des plans où je joue avec dans des la plans main où je joue avec. et que du coup j'ai pas pu mettre. Donc je pense que je chercherai dans le making of, mais il y a des plans où là par exemple je l'ai à côté de la cuisse, mais heureusement ma cuisse cache, tu vois. Oui, La pas la musique. musique. Ah oui, la que musique, t'es censé pardon. écouter, c'était les démons de minuit. Et on le voit que quand je chante les paroles des démons de minuit. Sauf que du coup, quand on l'a mis sur YouTube, on était en mode putain, on va se faire striker. Parce que j'avais fait des tests et les démons de minuit se faisaient striker. Donc j'ai enlevé, j'ai mis une autre musique, il n'y a pas de paroles. Le Et du coup, cinéma, il y avait le démon de il minuit. y avait les démons de minuit dans la Et ça a un version sens, je vous dis pourquoi les démons de minuit, vous êtes des fans des années 80 Ah d'accord, oui, pardon. Ouais, parce que les paroles, c'est rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Tu vois, il y a quelque chose. On réfléchit quand même quand on écrit un film. On réfléchit. Et on là, fait des fautes bêtes où on laisse la on montre. fait des fautes bêtes totalement. Et là, avant ce plan, il y avait aussi des plans avant qu'on a supprimés.
on a enlevé toute une séquence où le personnage, en gros, ben oui, toujours dans l'optique de dire il y a du temps qui passe, et ben après le canapé, normalement, il était censé se balader en ville et on avait recréé une ambiance où il y a des passants et tout. Et lui, en fait, le personnage, il va prendre les gens et il va faire un truc what the fuck avec, il va les mettre sur un banc. Pourquoi on l'a pas gardé? Parce que c'était pas très bien. Déjà. C'était pas bien, la moitié des plans étaient cramés, il faisait trop beau et c'était pas ouf. On s'en fout. Mais cet endroit qui est devenu culte, ce que c'est vraiment. Mais cet endroit on l'a tellement. Mais attends, stop, il y a tellement de choses à dire. Attends, mets-toi pause. C'est un endroit qui est méga utilisé puisqu'il est dans C'est chez toi, surtout. dans faire un film comme Christopher Nolan, faire un film comme Xavier Dolan. faire un film comme Xavier Il est Dolan. partout. Il y a Airdrop. Airdrop qui se passe à un coin, il y a Skaterboy qui est Il y a le truc va comme être- Luc Besson est juste de l'autre Luc côté. Besson qui est dans le jardin. En fait, le problème, c'est qu'à cet endroit, quand on l'a fait pour Freestyle, les gens étaient comme des oufs. Ils étaient en mode putain, vous avez un château et tout. Et c'est Moulinsart. Voilà, c'est Moulinsart. Et du coup, bah, on l'a vraiment beaucoup C'est utilisé. Moulinsart. On l'a vraiment beaucoup utilisé. Mais d'ailleurs, on va mettre play. Et On on va a fait voir un- le salon où on tourne. Mais on attend, mais on a fait un travelling sur l'herbe. l'air, ouais, c'est vrai C'était que fou ça. Pas du tout. Mais là, il y a derrière l'enceinte encore. Les enceintes, les gens les voyaient pas dans le truc. Un retour des lumières beaucoup trop fortes. Ouais, là, on peut parler de problèmes techniques, c'est les lumières qui sont abusées. Ouais, franchement, le directeur photo, il a fait n'importe quoi. Je pense qu'on l'engagera plus la prochaine fois. Il y a rien qui justifie cette lumière. Il y a un parti pris poétique, esthétique, il y a un truc peut-être qui, Les peut, ombres, ouais, qui c'est peut justifier. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé une interprétation. Bah là, dans le fond, on voit Vous le voyez décor. là-bas derrière C'est ici. C'est là. Oh ouais, c'est flippant ça. On voit le décor avec Wow. les bras. Ouais. Oh oui, ça c'est une belle anecdote. Ouais, Et ça c'est vas-y, un explique. bon point pour tous les jeunes cinéastes. On s'est partagé le montage de Freestyle en 3. Parce qu'on peut-être au final n'est pas une super bonne idée. C'était une très mauvaise idée. C'était la pire idée de tous les temps. Et on peut dire qu'on a chacun un style, tu vois. Moi, je sais que j'aime bien les trucs très posés où il y a une longue discussion et tout. Et Thomas, lui, il aime bien quand on va vite, C'est un peu vite au l'inverse, point, tu vois, entre quand on va guillemets, vite ouais. au sujet, quand c'est plus dynamique. Et le problème, c'est que quand moi je suis arrivé, j'ai fait ah ça c'est ma scène. Ouais. On l'a collé. Ça collait pas du tout. Et du coup, on regardait le film et à un moment, pendant 5 minutes, il y a cette scène de repas et puis après, boum, c'est de l'action. Mais on peut aborder du coup un autre souci qui est le rythme du film. Il est écrit comme Il ça. est et il découpé y a en un 3 problème. axes et il y a clairement des soucis de rythme. Bah, en gros, les 10 premières minutes, c'est le temps de rentrer dans le film. Donc ça va être l'intro, tu poses les bases de l'univers, L'exposition. qui sont intéressantes, t'es dedans. Les 10 minutes suivantes, bah en fait, c'est 2 scènes de discussion. C'est vraiment super long et t'as que des infos. En Et- plus, ouais, ils sont collés. 2 scènes de C'est même discussion. des fausses infos parce qu'on n'apprend rien de plus. Ouais, il fait que parler en mode Yoda, Jonathan. Il fait que dire. Tu le sauras bientôt. Des Ouais, trucs voilà, comme ça, tu vois. il donne que des prophéties. Mais j'adore son jeu, j'adore Jonathan. Mais non, Je t'aime. là c'est les scénaristes qu'on. C'est critique, nous, donc en écrivant le texte, on a fait de la merde. Ouais. Et en fait, après, t'as les 10 dernières minutes, on en parlera après, où vraiment on rentre dans l'action, quoi. Donc voilà, là on a une scène de repas qui est veux une relativement. scène Ouais, Le dialogue en ouais, une parce que scène. là en fait, voilà, là on arrive à un problème. Il va balancer un petit indice, il va lui demander bon, tu t'appelles comment? Alex. Il est censé se souvenir parce qu'il a oublié son prénom avec le temps. Oui, c'est C'est les ça. mêmes personnages. Si vous avez pas vu le film, désolé, on vous spoil. Tu spoil Wow. putain. Ce qui est con, c'est que tu te dis, ok, scène de repas est terminée, tu respires, et en fait, hop, t'enchaînes sur une autre scène de discussion. Non, mais du coup, ça soulève un autre problème qui fait que la scène qu'on va voir maintenant a été tournée en premier. Oui, bien vu. Et ensuite, on attendait ça là. Il y avait 3 jours de différence, je crois. ouais. Et le problème, c'est que le jeu de Jonathan, bien que bon, C'est plutôt est le juste mien. totalement incohérent. Ah, c'est plutôt le mien, non? Bah, les deux en soi. Ouais, enfin, Ils je sont trouve. pas mauvais, c'est juste que c'est pas les C'était mêmes votre première fois sur intonations. le tournage. Moi, je Là, dans cette scène, Jonathan est très arrogant. Tu vois. Ouais. Et toi, t'es très dans l'incompréhension. Et ensuite, Moi, je trouve après, c'est l'inverse. c'est Je pas. trouve que lui, il est un peu dans la compréhension et moi, je suis arrogant parce que tu sais, quand il me dit t'aimes ce genre de musique, je l'écoute pas et je suis en mode ouais, je m'en bats les couilles. Ouais. Et Donc du il y a coup- un petit décalage. C'est Ouais. dommage. Avec des 180 totalement niqués parce que les deux regardent à droite. Mais Maxime a une explication. Très poétique, très intéressante. Ah oui, ouais. Bah, en fait, vas-y. faut toujours justifier ses erreurs. Et du coup, le fait que la règle des 180 n'est pas respectée, le fait qu'ils regardent tous les deux dans la même direction, ça peut inciter C'est les à une explication pour montrer qu'en fait c'est la même personne qui regarde en fait au même endroit vu que c'est les mêmes. Ouais. Ça s'explique bien. Et là, il écrit freestyle. Ouais, il écrit freestyle, c'est ça qui est ouf. Oui, en plus on lui avait dit, on lui avait écrit un truc. Il Ouais. avait écrit freestyle. Ouais, je l'ai pas calé. Voilà. C'est lui qui a piqué la montre. Là, on Encore comprend une fois, que encore la une musique fois. s'est arrêtée et qu'il est dans la merde. Parce Ouais. que si t'as pas de son. Regardez, il va vous le montrer lui-même. Regardez. Oui, regarde, j'en regardais, attention. Et Attends, c'est pas encore. c'est pas encore. En mode je saigne. Regarde. C'est vraiment genre regarde, Je saigne. On peut expliquer l'idée Il d'origine. y avait une idée. Ça devait être. d'origine. Est-ce que c'est l'idée? Oui. Oui. Est-ce que c'est Joule? Oui. En fait, de base, là, il réactive la musique.
Et le personnage de base dans le script original, il y a vraiment écrit qu'au moment où il réactive la musique, il y a une musique qui se lance. Et c'est pas du classique comme il y a au début, mais c'est une musique de Jul. Et du coup, le personnage, il doit se lever, il doit faire une tête. Je sais même pas si on l'a pas joué comme ça, je sais plus. Il doit se lever, faire une tête en mode c'est de la merde, et il change de musique. Ouais, c'est vrai. Et au final, en fait, ça n'a rien à voir dans le film, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour faire des blagues à ce moment-là. Aujourd'hui, vous écoutez Le tournage, il était sérieux. Et là, il y a un autre souci. Ah, oui, vas-y. Le volume, il est partout au minimum. Bah oui, tu... Donc Voilà. ça n'a pas de sens ce que tu fais, Alex. Non, mais il y a peut-être un peu Et regarde, le plan suivant, le numéro 2, si je dis pas de bêtises, est monté. Oui, c'est Voilà. vrai. On a compris qu'il s'est fait trahir et il a vu les plans. Il a vu les Exactement. plans. Et du coup, il est en mode, eh ben, je vais aller là où il m'a dit avant, c'est-à-dire le château. Le château. D'ailleurs, Ouais, bref, à Retour vers le voilà, futur. retour vers un parallèle des deux plans. C'est ça. Et c'est pas exactement le même. Non, mais- Les revoyants, c'est pas exactement le même. Mais l'idée, en fait, que le personnage arrive dans le fond C'est comme ça, c'est ça, en fait. Là, c'était une référence. Oui. Parce que cette personne, Thibaut, très charismatique, n'est autre que Thibaut Maillot. qui commande toujours nos vidéos. Thibaut, je te fais des bisous. Et en fait, il est là pourquoi? Parce que dans le premier trailer de Freestyle, Ouais. c'était le monsieur à la cigarette. Ouais. Que les gens ont tellement aimé aussi. Ouais, et ce plan était ouf. Il Bah, de bougeait toute façon, pas, je le c'est le remets, seul et- qui bougeait pas. Et bah là, encore une fois, je ne l'ai pas figé. Thibaut, tu veux faire un film où tu arrêtes le temps, tu dis à Thib, viens, ne bouge plus. Pendant 3 heures, il est comme ça. C'est vrai. C'était ouf. Et là, mesdames et messieurs, on entame du coup les 10 dernières minutes du Ouais. film, qui sont pour moi les 10 minutes qui sont vraiment cool, quoi. C'est là que ça pète, et l'esprit de Freestyle est dans les 10 dernières minutes, tu vois. Allez, anecdote. Et ben, bon, la Bah, scène, déjà, elle- première anecdote de folie, c'est qu'on voit la régie dans le fond. C'est vrai. La Oui, voiture mais de en la fait, mère de Flo. c'était prévu en mode de base. Des tu sais, campeurs, on, les leur, non, on leur avait dit de pas bouger pour qu'ils soient en mode normal. Thomas, c'est comment de conduire cette voiture? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai Fou. jamais conduit cette voiture. Et je trouve que c'était notre première course-poursuite. Ouais. Alors, course-poursuite contre personne, parce qu'il n'y avait pas d'autres Vraiment. voitures. Bon, c'est pas très Covid. Moi, mais- je m'en fous. Et du coup, ce qui est génial, et je trouve que encore maintenant, je trouve que ça passe trop bien. À aucun moment, je pilote vraiment cette voiture. Tous ces plans ont été faits à l'arrêt. Même les plans de passage de vitesse, je les trouve vachement bien, quoi. Pour filmer ce genre de scène, vous avez juste à mettre une voiture à l'arrêt, quelqu'un au volant, et vous bougez la voiture à l'arrêt, vous la secouez comme nous, on était ridicule, mais ça marche trop bien. Ouais. Et ensuite, en post-prod, vous ajoutez des feuilles qui défilent. Ah. Seul souci, Ouais, il y a Vas-y, un- dis-le. il y a un détail, Jérôme, si tu nous écoutes, et là on va bien le voir là. Le détail, c'est que Jérôme, qui était le cascadeur sur ce plan, on le voit très bien, Ouais. il n'a pas mis ma veste, en fait, parce que moi j'ai une oui, veste c'est vrai. noire, et lui il a un t-shirt blanc, et du coup on le voit sur un des plans, et ben on voit que c'est un cascadeur qui est à l'intérieur parce qu'il a un t-shirt blanc. Mais ça passe très vite, et du coup tu prêtes pas attention. je fais pas tes cascades toi-même. Si, Je suis fan de Tom Cruise. mais celle-là je voulais pas la faire parce que c'était sa voiture, C'est et vrai. j'allais pas... voilà. Là, c'était intéressant, mais encore une fois, il parle que en prophétie. Oui, je sais. Il donne pas d'infos concrètes. En fait, c'est C'est l'écriture, Yoda. c'est vraiment pas la faute du comédien. Non, C'est- c'est... y a on pas On d'information a merdé à qui l'écriture. J'ai merdé à l'écriture. Mais après, je ne suis pas très bon à l'écriture aussi. pas Et si c'était le début. Je veux dire, regarde, Démon, Freestyle, Aurore, Ça va en s'améliorant. voilà. Oh, je il est trouve- pas content. Là, il le joue très bien. Franchement, moi j'ai eu des très bons retours là-dessus. Je trouve qu'il le joue bien. Bah, à chaque fin de prise, on applaudissait. hein, c'est vous dire. C'est vrai. Deux frères, comme PNL, t'as écouté l'album? Je sais pas, Spotify. Je suis J'ai 10 heures. Ah merde. C'est de la merde. C'est vrai que moi, il y a un petit truc qui me dérangeait Ouais. un petit peu sur cette scène, c'est le fait qu'on soit resté beaucoup trop près. J'aurais bien voulu on a filmé des plans plus larges, mais on les a pas gardés. Ouais, Tu vois, un peu plus d'ensemble, parce que là, on voit en fait Thomas arriver, Allez. on voit la confrontation, mais on voit pas vraiment où est-ce qu'ils sont dans le château, où est-ce Oui. qu'ils sont. Je sais Le pas. contexte, en fait, poser le contexte. C'est exactement ça. Et caméo de Maxime, numéro 2. Voilà. C'est très rapide. Pourquoi? Parce qu'il a eu la bonne idée de mettre un t-shirt orange Et fluo. c'est vrai que sur les tournages, j'ai appris ça. C'est pas interdit, mais c'est vraiment déconseillé d'avoir des t-shirts comme ça, toujours en noir très sombre. Voilà. Sauf que Et, là, c'est moi qui décide. Voilà, mais du coup, on te voit. Mais du coup, c'est sauvé. Pourquoi? Parce que sur le plan d'après, Et tu on sais a que ce truc mais tu qui est sais la que c'est même ouf. couleur que ton moi j'ai t-shirt. toujours cru que c'était ça. Alors Je que non. savais pas que c'était Maxime. Ah, merde, moi- Voilà, petite animation sympa. Ah, After Une Effects. machine que j'ai construite la veille C'est du vrai que tournage t'avais avec des construit. trucs dans ma cave. C'est vraiment, il a fait. Surtout que la boîte dans laquelle est posée la montre, c'est la boîte de la montre quand on la Ouais, commande. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Bon, bien sûr, tu vois, les effets, on les Ça, voit c'est beau, maintenant. ça. Je me dis, ouais. Non, moi j'aime beaucoup. Moi, je vois des. J'adore le T'arrêtes son. avec celui-là, il est très bien celui-là. Il est trop bon le son là à ce moment-là. Ouais, le son est bon. Dans le son est cinéma, bon. il rendait tellement bien. Ah, j'avoue. Petit raccord bizarre. Celui-là, il est Il regarde à droite, Thomas est à gauche, il te prend le coup à gauche et il tombe à droite. Ouais, là, il y a un problème. Il est 180 encore une fois. Mais comme ça va vite, on. Pourquoi il a deux Walkman? Pourquoi il a un Walkman noir et toi t'as un Walkman orange alors que vous êtes la même personne? Parce qu'il y a le Juste à savoir Walkman qui est dans la faille. C'est le noir.
Ah, d'accord. Et le orange, il repart, il dégage. Avant de lancer cette scène, j'aimerais qu'on fasse un petit point parce qu'il lance la musique. On n'en a pas encore parlé de la musique de Freestime qui a été composée par ton grand frère. Oui. Voilà, qui nous a quittés. Ton grand frère, frérot. qui est plus petit que toi en taille, et qui reste quand même ton grand frère en âge. Non, et Ça, franchement, il nous a composé la musique de Freestime. Je l'ai fait chier pendant longtemps avec ça. Et la musique que là vous allez entendre, vraiment, j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Quoi. La preuve, vous l'entendez à chaque fin de vidéo YouTube. C'est vrai. Quasiment. ouais. Putain, oui, c'est vrai. Oh, merde, faudrait qu'on arrête. Et attention, Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 plans là de suite avant, elle était filmée avec une autre caméra Ouais, que c'est vrai, le ça, c'est GH4. Et se voit ça de c'est ouf. beau ça. Bon, bah. Vous connaissez l'anecdote, on l'a dit Ça, 15 fois. tu vois, on en a Ouais. parlé plusieurs fois que Thomas a failli mourir. On mettra un lien vers la vidéo. La course-poursuite, elle a été très compliquée à filmer parce que toute l'après-midi, il y avait l'équipe de France qui jouait Contre l'Argentine. Contre l'Argentine, Benjamin Pavard. Ah, que c'était pas trop concentré sur ça. Mais on était tous. Ouais. Non, Regardez l'anecdote, là il y a un éclair qui est rajouté en post-prod, mais la fumée dans le tunnel vient C'est- ouais. d'un pétard que j'allumais moi-même, Ouais, c'est c'est caché. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Quelle idée. Mais non, mais ça rajoute, tu vois, quand tu mixes les Oui. effets pratiques sur le tournage C'est ça. et Mais- les effets spéciaux, La meilleure Attention, Harry utilisation, c'est là. c'est ici. C'est ici. Là, on a mixé les effets pratiques et les effets faits en vrai et c'était Et une autre génial. caméra. Ça a explosé en fond et nous on a ajouté les Mais éclairs. moi, pour moi, la scène, elle est ouf. Et le Il y travail a du son en plus. le travelling qui est en même temps, t'as la caméra en mode ça bouge et tout. Enfin, genre, Avant, on avait trop de plans. Je me souviens dans la forêt, il y avait trop de plans et des plans qui tremblaient de ouf. On a gardé seulement ceux qui tremblaient le moins. ouais. Encore assez vénère. hein. Ouais, Putain, c'est vachement. Non, mais c'est vénère, mais bon, t'es perdu quoi. Enfin, je j'ai veux pas dire, de Ronin. Hein. Non. Bah là, par exemple, tu vois, ça a tellement bougé, vous avez même pas vu qu'on est passé au même endroit 2 fois. 2-3 fois quoi. Donc, il y a vraiment un endroit, c'était le même, on est passé Il y 2 avait la fois. petite montée là. Ouais, et Mm. personne n'a vu ça. Et là, les gens En disent film. What, mais c'est le début du En film. fait, tu reviens au début. Voilà. C'était un peu une fin de tournage pour nous ici parce que c'était l'avant-dernier jour et on tournait vraiment la dernière scène. Et je me rappelle que là, on était un peu en mode allez, donne tout. ouais, on donne tout. Là on Et t'a du dit Thomas, jette-toi. T'as dit j'en ai plus rien à j'ai foutre. défoncé le jean. Puis retour sur cette scène qui a été tournée dans le plus grand secret. Ça, c'est vrai. C'était au jour à l'université, on a dit on va tourner ce plan, passer, posez pas de questions. Personne Les n'a gens compris comprenaient pourquoi. Mais parmi l'équipe technique, genre nous, on était au courant, mais par contre, toutes les autres personnes ne savaient pas du tout ce qu'on tournait, tu vois. Et en fait, on les a fait tourner ça parce qu'on savait déjà que ce serait la fin et qu'en gros, ils allaient sortir, enfin que Alex, le vieux Alex, allait sortir de la faille. Et on pas. l'avait Encore pas une dit. fois, effets pratiques, effets spéciaux, parce Ouais. qu'il y a 2 personnes derrière les piliers avec des fumigènes. Ça se voit un peu que c'est des fumigènes. Bah, c'est juste qu'ils sont, Ouais. ils sont trop. Ça aurait dû être un peu plus reculé pour voir plus de fumée. Faire un truc un peu diffusé comme ça. tu vois. Ouais, un truc Tu diffusé. sais, les gens avaient pleuré. Non, mais là moi je voulais que Thomas pleure. Pleure, Et tu sais quoi, si j'avais chialé, ça se serait même pas vu. Ouais, c'est vrai. Franchement. Si on écoute bien, je lui dis quoi? Thomas, tu peux pleurer, c'est le moment. Arrive au générique de fin qui est monstrueux. Voilà, on a bossé avec. Non, il est joli, pourquoi tu dis qu'il est moche? Non mais les gens se disent peut-être ouais bah c'est un template, c'est un truc. Oh, Non. Vous voyez la montre qui est là? Oh, et, mais. Je Elle a mettrais- été- Tu mettras dans la vidéo Ouais, les plans, les storyboards. T'as fait un storyboard. Ouais, je En mettrais. fait les dessins à dessiné. toi d'abord, ensuite ses storyboards à lui Bah, et je, le résultat. Je mets les deux comme quand il y a un making of, tu vois, Ouais. storyboard truc. Et il faut dire que Dylan, du coup, je mettrai son lien, je mettrai son site dans la description. Il nous a fait un travail monstrueux pendant 2 mois. Il a pris la montre et il a dit ok bah je fais ton storyboard, je vais recréer la montre intégralement. Mais ce qui est fou, c'est regarde les petites pièces que tu vois là. Il y a tout. C'est ce que tu vois là en fait. Il a tout recréé jusqu'à l'empreinte de doigt. C'est fou. Ce générique de Je fin, comprends pas comment il a fait ça. je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Même ça, C'est- Encore aujourd'hui quand je le vois, je suis bluffé. Mais moi, je trouve ça d'une qualité, on dirait un générique de film De Westworld. MCU, C'est inspiré de C'est- Westworld. C'est pas Age of Tomorrow? Il y a, alors l'idée, c'était un peu du Age of Tomorrow aussi. C'est en fait tout qui se combine. Et on a une scène post-générique du coup qu'on avait tourné donc le premier jour aussi. Les gens savaient pas trop non plus. On l'avait fait, on va faire une petite scène parce qu'on n'avait pas dit à l'équipe technique la fin du film. C'est vrai. C'était un Vous peu- voyez le tableau à gauche? Il y a le dessin de Doc passé 1955, 1955. Oui, Ah. oui, bah là on le voit bien là. Et il y a des noms de personnages, il y a Donnie Darko, Emmett Brown, Sarah Connor, Rick Sanchez. On voit que Alex, le jeune, a pris le manteau et le Walkman du plus vieux et ça veut dire qu'il va faire les mêmes choses que lui. Du coup, voilà, Freestime, gros retour sur Freestime, c'était bien. Ah ouais. Franchement, c'est encore une fois fou de revoir ça quand le temps est passé, que tu revois un petit peu les erreurs et même les trucs cool qu'on avait déjà pensé à l'époque, je trouve ça pas mal. Et moi je trouve ouf de voir, on l'avait dit avec Démon la semaine dernière et là on le voit encore ici,
je trouve ouf de voir que c'est un film qui peut marcher. Je sais pas comment expliquer, genre tu vois le film, il a des défauts, mais il fonctionne, c'est un film en fait, c'est ça le truc. Alors que de base, c'est nous, et ça part d'une idée, je veux dire, c'est une idée, un mec arrête le temps, et il y a des effets spéciaux, il y a quand même des moyens compliqués à mettre en place, et on a réussi à le faire avec rien comme matériel. On n'avait même pas encore, on n'avait pas de LED, on n'avait rien, on avait le GH4, un rig, et voilà, on se débrouillait comme on pouvait. Et franchement, putain, on a réussi à faire un film de science-fiction avec rien. Et je trouve il passe quoi. Je vais faire mon petit journaliste, monsieur le réalisateur. Oui. Comment on a fait pour Démon? Maintenant que tu revois ce film 2 ans après, est-ce que c'est toujours le même plaisir? Et est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Dans l'histoire, dans la réal, dans les intentions? C'est toujours le même plaisir de voir Freestime, mais il y a plein de trucs que je me dis « Ah, j'aurais tellement aimé faire mieux, tellement aimé faire différemment certains plans. » Voilà, on a vu des erreurs, on les a cités. Je trouve qu'il y a des trucs, je me dis « Merde, on aurait pu les éviter. » Mais cela dit, il y a des trucs où je me dis « Putain, on a réussi à faire ça. » quoi. Genre les plans où ça explose et on passe en courant. Enfin, je veux dire, peut-être maintenant, là, tout de suite, peut-être que j'arriverai pas à les refaire, tu vois, genre... T'as pris de l'âge. Bah voilà, j'ai pris... Voilà, non, on peut le dire. Est-ce qu'on peut juste mettre fin à un truc? Thomas, Freestime 2 ou pas? On peut le dire que ça a été écrit, quoi. Ça a été bien envisagé pendant un temps. Pendant un temps, il y a eu quand même un scénario. Il y a eu plusieurs réunions même. Il y a eu des concept trailers, notamment. Oui, prends le micro. Je prends le micro. Un jour, je pense que Freestime reviendra. Mais pas comme on l'attend. Je pense pas faire une suite ou un truc comme ça. L'idée, c'est que j'adore l'idée, j'adore le principe, j'adore tout, mais ça ne vaut pas le coup de faire une suite. Je pense qu'il faut faire un long métrage ou quelque chose à partir de cette idée, repartir de zéro avec cette idée, développer... Non, pas une web série. Mais il faut développer quelque chose par-dessus et aller plus en profondeur. Par exemple, je sais pas, aller dans la création de la montre ou des trucs comme ça. Et ben c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Freestime. Moi je vous invite vraiment, si vous voulez voir les petites astuces et tout, à regarder le making of. Il est très cool. Je crois que c'est le meilleur making of qu'on a pu faire sur notre chaîne. C'est ma vidéo préférée de la chaîne de l'histoire de l'humanité. Il est ouf, pour le moment il est ouf. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, peut-être de Freestime, peut-être que vous l'avez découvert avec nous aujourd'hui, peut-être que vous l'aviez déjà vu. Ils sont fait spoiler du coup. Ouais, désolé pour le spoil. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous on revient la semaine prochaine avec le dernier film de la trilogie du coup Picture of Things. On parlera de Aurore. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao.